J'ai des années en dépression et j'aimerais vous dire ce que la dépression m'a apporté de positif. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dépression, je les connais pas toutes, mais moi j'avais la dépression du genre j'étais super heureuse à l'école, je rigolais pour rien, j'étais surexcitée et chez moi je faisais que pleurer. Donc ça c'était le premier type de dépression que j'ai eu. Avant ça, je commençais à faire de l'anorexie mentale et ça s'était transformé en boulimie pendant cette période de dépression. Donc voici les signes précurseurs que j'ai eus. Et ensuite, j'ai eu une sorte de dépression en mode je pleurais tous les soirs, mais de moins en moins. J'étais plutôt renfermée sur moi. Et jusque maintenant, j'ai des phases, c'est-à-dire j'ai des phases où je me sens pas du tout triste et j'ai des phases de tristesse intense. Donc on va dire que c'est plutôt de la cyclothymie, de la maniaco-dépression un peu, vous voyez. Donc des troubles de l'humeur. Ce que ça m'a appris, c'est que je suis une personne très profonde, qui ressent les choses profondément, que je suis une personne très perfectionniste et exigeante avec moi-même et les autres. Donc c'est plutôt positif et c'est pour ça que j'étais en dépression, car je ne correspondais pas à mes propres exigences et je me sentais comme un gros caca. Que ma dépression était due à ma profondeur d'âme et cette horrible tristesse que je pouvais ressentir, voire cette absence d'émotion, cette sensation de vide, ça correspondait à ma capacité à être heureux. Donc l'intensité de la tristesse correspond à l'intensité de la joie que j'ai. La dépression m'a fait me rendre compte que je suis une personne extrêmement forte mentalement, car si je suis capable de vivre ces moments extrêmement difficiles et que je suis toujours là, ça prouve que je suis très forte. J'ai peu de relations superficielles avec les autres, car la dépression, ça te fait rendre compte que tu as un seuil de tolérance assez bas face aux gens. Donc ça va faire que tu vas construire des relations plus ou moins profondes, en tout cas quand tu y arrives. Avoir été en dépression, ça me fait aussi énormément relativiser sur le présent parce que dès que j'ai des moments difficiles, je me rends compte que j'ai survécu au pire et que franchement, peu importe ce qui peut m'arriver, ça sera jamais pire en fait. Enfin, même si ça peut être pire, mais je pourrais le vivre de façon toujours moins pire. La dépression, par rapport à d'autres façons de l'interpréter, c'est une ascension spirituelle qui nous fait travailler sur notre résilience mentale. Les épisodes de rechute sont probables, mais lorsque tu as vécu des épisodes horribles, tes épisodes de rechute, tu es toujours capable de les affronter et tu sais comment tu fonctionnes et tu sais à présent comment te gérer un peu plus qu'avant. Ça paraît triste à dire, mais il n'y a rien de mieux qu'une bonne grosse dépression pour apprendre à bien se connaître. Mais a posteriori, hein, pas sur le coup forcément. Et les dépressions arrivent dans une période de votre vie où vous ne vous connaissez pas assez, vous connaissez pas assez bien vos limites et que vous êtes dans une sorte de perdition mentale et que vous êtes perdu. Les épisodes dépressifs, justement, en fait, sont là pour nous apprendre à connaître nos repères, à découvrir notre force intérieure, car c'est elle qui se déploie pour surmonter la dépression en général. Et même si vous l'avez pas totalement surmonté, la plupart du temps, on est capable de finir par aller mieux, et ça, c'est inestimable comme force.